Bonsoir à toutes et à tous. C'est l'une des énigmes criminelles les plus célèbres du XXe siècle. Des centaines d'enquêteurs s'y sont cassés les dents. Plus de 50 ans après, notre invité affirme qu'il a résolu l'affaire et trouvé le nom du tueur en série du Zodiac. En décryptant des messages secrets, autant vous dire que c'est un crack qu'on a sur notre plateau ce soir. C'est-à-dire, c'est parti. Bonsoir Faisal Ziraoui. Bonsoir Mélanie. Alors, vous n'êtes pas du tout enquêteur du FBI, ni même policier. Vous êtes ingénieur polytechnicien. Vous avez 39 ans. Expliquez-nous comment on se retrouve, alors qu'on est ingénieur polytechnicien, à enquêter sur cette affaire de tueur en série, à trouver même le nom du meurtrier présumé. C'est un meurtrier, ça se passe en Californie, dans les années 60. Et une affaire que vous racontez d'ailleurs dans ce livre, l'affaire du Zodiac, c'est chez Robert Laffont. Alors, de manière complètement inattendue. Vraiment, rien ne me prédestinait à me retrouver sur la trace d'un serial killer dans mon pavillon de banlieue, depuis ma salle à manger. Vous n'habitez pas aux États-Unis? Non, je ne n'habite pas aux États-Unis. Je n'ai aucun contact dans les forces de l'ordre américaines, ni françaises. Je n'ai pas de diplôme en criminologie. Mais je me retrouve passionné par cette affaire à la veille de mes vacances de fin d'année. Vous êtes tombé sur un article qui vous parle de ce tueur en série, alors qu'il se fait appeler le Zodiac, et ça attire votre attention. Il se fait appeler le Zodiac, il a terrorisé pendant des années les habitants de la région de San Francisco, avec en gros une méthode qui se répète de façon récurrente, un criminel qui s'attaque à des couples, c'est ça plutôt, de jeunes qui flirtent dans des endroits isolés. Exactement. Ces premiers meurtres, ce sont des couples qui s'isolent dans ce qu'on appelle des lovers lane aux États-Unis. Alors, les États-Unis ont un rapport particulier avec la voiture. Au bord des lacs. Et on peut conduire à partir de 16 ans. Et du coup, les jeunes couples s'isolent au bord d'un lac dans leur voiture. Et puis, c'est là qu'ils roucoulent, je dirais, dans l'intimité, voilà, de l'habitacle de leur voiture. Et il y a un tueur qui commence à les assassiner, à les exécuter. Et il nous donne l'impression de n'avoir absolument aucun mobile. Et ça commence à inquiéter la population. Et il ne sera jamais retrouvé. Encore aujourd'hui, personne n'a été jugé pour probablement on parle de plus de 40 meurtres. Et alors, la particularité de ce tueur, d'ailleurs que l'on peut retrouver dans un film qui a inspiré David Fincher qui s'appelle Zodiac, la particularité de ce tueur, c'est qu'il envoie des messages codés, des messages à décrypter aux enquêteurs et à la presse. Exactement. Il semble déjà s'inspirer de Jack l'Éventreur dans sa manière de communiquer. Cette particularité, alors, d'envoyer des courriers à la presse pour faire connaître ses méfaits. Et dans ces courriers-là, à un moment, il revendique des crimes et il joint un premier cryptogramme. On appelle ça un cryptogramme. C'est un ensemble de symboles censé dissimuler un message. Si bien qu'on l'appelle d'abord le cipher killer, le tueur au cryptogramme, avant qu'il se donne lui-même ce nom, qui du coup a fait le mythe, on va dire, du Zodiac. Le Zodiac. On va regarder à quoi ressemblent justement ces fameux messages codés. Vous parlez de cryptogramme, alors il va en envoyer 4. Et des armées de détectives, amateurs, professionnels vont s'y coller. On en voit un là. C'est inouï, c'est-à-dire que ce sont des dizaines et des dizaines de symboles. Oui. Alors celui-ci en particulier, il a 340 symboles. Et quand même, ce qui est assez frappant, moi, quand je découvre cette affaire, c'est le soin qu'il a apporté à le concevoir. Regardez, tout est parfaitement équilibré, il y a des marges sur les côtés, cette encre bleue, les symboles sont parfaits. On sent qu'il a passé du temps à le construire et on sent que c'est une pièce maîtresse de son jeu. Et c'est ce que j'essaye, en tout cas, c'est à partir de là que moi je me suis retrouvé sur sa piste. C'est une des clés d'entrée sur les autres codes. Ouais. Alors justement, vous avez craqué, comme on dit, deux codes, 2 messages qui avaient été jamais décryptés jusqu'à aujourd'hui. Comment vous y êtes pris ? Vous avez commencé à nous expliquer. Est-ce que vous appuyez sur sa personnalité ? Est-ce que vous inventez un logiciel pour le craquer ? Comment ça se passe ? Alors déjà, replaçons ces codes dans le contexte. Ils arrivent après celui qu'on vient de regarder. Et le premier est censé indiquer la localisation d'une bombe destinée à faire exploser un bus scolaire à la rentrée. Il fait une lettre de menace, il joint le code avec une sorte de carte qui ressemble à une carte au trésor, et il leur dit combinez cette carte et le code et vous trouverez où est la bombe. L'autre code est censé contenir son nom, parce que ça démarre par « My name is », mon nom est, suivi de 13 symboles à déchiffrer.
Et comment est-ce que vous allez déchiffrer ces symboles qui, il faut le rappeler, pendant 50 ans ont été compulsés, travaillés, des experts même qui travaillaient sur les messages secrets de l'URSS ont échoué, et vous y arrivez. Comment vous faites? En plus, en 15 jours, je crois, tout ça depuis votre salle à manger. Alors, j'ai rapidement la conviction que le point d'entrée, c'est le code qu'on vient de voir et qui vient d'être résolu au moment où je découvre moi l'affaire. Il vient d'être résolu, ce code qu'on a vu, par une équipe internationale qui a utilisé notamment la puissance de calcul phénoménale d'un ordinateur, l'ordinateur de l'Université de Melbourne en Australie. Et après 15 ans de recherche, ils ont réussi à le craquer. Et à partir de là, je me retrouve happé parce que j'ai cette conviction que ce qu'on vient de révéler, non pas le message, mais ce qu'on appelle la clé du code, c'est-à-dire l'association entre les symboles et les lettres, c'est la clé qui permet de commencer à décrypter les autres. Et donc en gros, vous allez réussir à créer des correspondances entre finalement les cryptogrammes qu'on a vus et en les substituant à des lettres et des chiffres. Exactement. Et alors, vous trouvez, je spoil la fin du livre, mais vous pourrez quand même le lire parce que c'est passionnant. On est comme vous vivez dans un scénario de cinéma, hein, et donc vous découvrez le nom du meurtrier. Vous arrivez un jour, un soir, et vous décryptez quelle lettre? Alors, je décrypte. Alors, avant de décrypter le nom du meurtrier, je découvre l'affaire en même temps que je résous. C'est-à-dire que je retrouve la date de la rentrée scolaire et l'école qui va attaquer. Et en appliquant la même méthode sur le dernier code, My name is, je trouve Kair, K-A-Y-R. Et ça... K-A-Y-R, ouais. Kair, et ça, c'est le nom du présumé meurtrier. C'est à une lettre près le nom du présumé meurtrier qui habite à proximité de l'école que je viens d'identifier. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous découvrez ça? Alors au début, je saute pas de joie parce qu'en fait, je ne le connais pas. Et je ne connais pas cette ville dans laquelle se trouve l'école. Vous ne savez même pas que vous avez découvert le présumé meurtrier. Exactement. Et je me documente pour essayer de comprendre ce que je viens de découvrir. Et c'est à partir de là que les connexions se font et que je comprends qu'effectivement, c'est probablement la solution. Et là, qu'est-ce que vous faites? Alors voilà le meurtrier. Voilà, c'est lui. C'est ça. À l'époque. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là quand on a découvert qui était potentiellement le meurtrier d'une... Il est 3h du matin. Il est 3h du matin. Je suis... imbibé de caféine et d'adrénaline, je tremble, mais je suis très excité à l'idée de partager ça avec la communauté des chercheurs sur Internet. Je fais une vidéo explicative, je la mets sur Internet pour révéler le nom. Malheureusement, mes espoirs sont douchés puisque le modérateur du plus grand forum la censure d'emblée. Pourquoi? Impossible à résoudre les codes. C'est sa conviction, il part de ce principe-là. Il ne vous croit pas. Vous allez contacter quand même le FBI? Alors, je me retrouve à contacter effectivement le FBI. Et alors là, quelle réaction? On vous rappellera, monsieur. Vous ont-ils rappelé? Alors, je ne voudrais pas spoiler au lecteur. Oui. Ceci étant dit, ils n'ont pas fait de déclaration pour démentir. Ce qu'ils ont pu faire pour des revendications qui vont arriver plus tard, qui laissent entendre qu'il y a probablement là quelque chose d'intéressant. Et une enquête peut-être qui est relancée. En tout cas, vous dites que vous êtes sûr de vous à 99,9%. Je reconnais bien là les grands scientifiques que vous représentez. Ce qui vous obsède, c'est peut-être ce 0,1% de doute qui ne sera jamais levé. Probablement pas, difficilement, puisqu'il faudrait rattacher avec des preuves matérielles ce monsieur Kay aux lettres. L'ADN pourra peut-être parler de l'ouverture d'une nouvelle enquête. Merci à vous, Faisal Ziraoui, cette enquête passionnante. Voilà, pour tous ceux qui sont passionnés d'énigmes également, chez Robert Laffont, l'affaire du Zodiac. Merci encore. Merci pour l'invitation. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur ce 50e jour de guerre en Ukraine. Bonne émission à vous.